Bonjour à tous. Je vais vous présenter rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas, ou pour rappel, ce que c'est que l'Agence des espaces verts et puis son cadre d'action au niveau régional et plus spécifiquement sur le territoire de Marne et Gondoire. Et puis dans un deuxième temps, mon collègue Pierre Le Carreux va vous illustrer quelques actions qui ont été menées par l'Agence des espaces verts et les problématiques auxquelles on est confronté vraiment en tant que gestionnaire d'espaces forestiers naturels. Donc l'Agence des espaces verts, c'est un établissement unique en France qui a été créé en 1976, donc qui a 40 ans cette année. Un établissement public à caractère administratif, c'est-à-dire qui a son propre conseil d'administration, qui est financé par le conseil régional, qui est un conseil d'administration qui est composé essentiellement de conseillers régionaux et de personnes qualifiées. Donc aujourd'hui, pour vous donner une idée, c'est 140 agents territoriaux. L'objectif et la mission initiale, et qui l'est toujours, de l'Agence des espaces verts, c'est de mettre en œuvre la politique régionale en matière d'espaces verts, de forêts et de promenades, et principalement sur ce qui est appelé la ceinture verte. Alors la ceinture verte d'Île-de-France, ce sont tous les espaces qui sont un cercle, on va dire, autour de l'agglomération parisienne, compris entre 10 et 30 km du centre de Paris, ce qui correspond dans la stratégie régionale d'aménagement à tous les secteurs qui sont soumis à une forte pression face à l'urbanisation, enfin, pour les espaces naturels et agricoles. On peut dire que l'agence a 6 missions principales. La première, c'est de participer à l'aménagement du territoire d'Île-de-France. Donc, toute la stratégie d'intervention de l'Agence des espaces verts est notamment aujourd'hui basée sur 2 documents cadres que sont le SDRIF, donc le schéma directeur de la région Île-de-France, et le SRCE, le schéma régional de cohérence écologique, au sein donc de la ceinture verte prioritairement, mais pas que, puisque l'agence peut intervenir des fois dans des secteurs plus urbains, notamment via son dispositif d'aide aux collectivités, ou alors pour notamment les réserves naturelles régionales en dehors un peu de cette ceinture verte. La mission première de l'agence, c'est donc, enfin la deuxième, on va dire, c'est d'ouvrir, une fois les espaces acquis, de les ouvrir au public, donc de les aménager et d'en assurer une gestion. Depuis, on va dire, une quinzaine d'années, l'agence s'est aussi beaucoup penchée, et de plus en plus, au-delà des forêts, des espaces naturels, sur la problématique de la pérennisation de l'agriculture périurbaine. Préserver la biodiversité, cela va de soi, tout en conciliant accueil du public et préservation de la biodiversité, ce qui est un exercice parfois assez compliqué. L'agence mène aussi tout un programme de sensibilisation à l'environnement, notamment auprès des jeunes publics, donc dans les espaces régionaux, avec différents programmes qui sont soit de sensibilisation à la forêt, soit il y a des programmes par exemple d'agriculture junior pour sensibiliser les scolaires aux questions liées à l'agriculture périurbaine. Et puis, comme je l'ai déjà dit, l'agence aussi aide des collectivités, donc au niveau régional, des collectivités qui sont porteuses de projets soit d'acquisition d'espaces naturels ou agricoles, soit de projets d'aménagement qui vont dans le sens des objectifs de la politique régionale. Donc l'action de l'agence, elle se matérialise par un outil qui n'est pas réglementaire, mais un outil partenarial qui est mis en place en concertation avec les communes ou les communautés d'agglo, communautés de communes, qui s'appelle le périmètre régional d'intervention foncière. Donc sur un périmètre déterminé, la région, l'AEV et les collectivités locales s'engagent à mettre en place tout un ensemble, on va dire, de mesures pour pérenniser la vocation naturelle et agricole des espaces. Donc aujourd'hui, l'agence, elle est rendue à peu près à 54 périmètres au niveau régional, qui totalisent presque 40 000 hectares. Et dans les 40 ans d'existence, l'agence a pu acquérir progressivement, aujourd'hui, presque 14 000 hectares. Donc on a en gestion 14 000 hectares et on fait, on va dire, de la veille foncière sur le restant, donc dans les 40 000 hectares qui sont protégés. Donc au sein de ces périmètres, le périmètre régional d'intervention foncière, c'est vraiment un projet partagé, c'est-à-dire que la région s'engage à acquérir progressivement les espaces naturels
les forêts qui sont comprises dans ce périmètre, à les aménager, à les ouvrir au public. Puis ensuite, la gestion et en tout cas prise en charge financièrement de manière partagée avec les collectivités de situation et l'Agence des espaces verts. Et sur les espaces agricoles, on est plus dans, on va dire, une politique de veille foncière pour maintenir l'activité, notamment l'activité agricole périurbaine. Donc là, vous voyez une carte du territoire de la communauté d'agglomération. Donc, historiquement, l'agence est présente dans le territoire de Marne-la-Vallée depuis ses origines. De longs partenariats se sont mis en place progressivement avec d'abord les communes, puis aujourd'hui plus avec la communauté d'agglomération de Marne-et-Gondoire. Si je vais du sud vers le nord, on a d'abord donc un grand périmètre qui est la forêt régionale de Ferrières, donc qui a été acquise par la région depuis 1972, donc même avant la création de l'agence. Donc je dirais que c'est un périmètre un peu historique, un grand massif forestier géré par la région. Ensuite, en remontant, on a le périmètre le plus récent, qui date de 2003, qui est le périmètre de Brosse et Gondoire, donc qui a été mis en place un peu en préfiguration du PPENP. Après, plus anciennement, on a la forêt des Vallières, avec une extension du périmètre qui a été plus récent sur tous les espaces agricoles qui sont au sud de la forêt. Et puis, on a le périmètre également qui s'appelle aujourd'hui Vallée de la Marne, qui s'étend sur les territoires des communautés d'agglos voisines et qui regroupe tout un ensemble de différents massifs boisés. Et donc, pour Marne et Gondoire, ça concerne surtout la forêt de Pomponne. Et par ailleurs, à titre d'information, l'agence gère aussi la promenade de la Duisse, donc qui s'étend du Rincy en Seine-Saint-Denis jusqu'à Damar sur 23 km, je crois, et qui est propriété de la ville de Paris, gérée par Hauts-de-Paris et mise à disposition par l'agence, enfin à l'agence pour sa gestion. Donc on voit que historiquement, donc ça a commencé en 72 avec la forêt de Ferrières et puis jusqu'en 2003. Aujourd'hui, c'est à peu près 40% du territoire de l'agglomération qui est inclus en périmètre régional d'intervention foncière et plus de 1000 hectares qui sont gérés par l'agence des espaces verts. Voilà, maintenant je vais laisser la parole à mon collègue. Si vous avez des questions après, n'hésitez pas, j'ai aussi de la documentation sur nos modalités d'intervention, les partenariats qu'on peut développer avec les collectivités.